Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle, partage frérot. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'entends les gens dire que la coalition ne sert à rien. Moi je vous dis qu'il faut arrêter. Il faut à tout prix qu'il y ait une coalition. Il y a une coalition qui doit être mise sur pied pour être la clé qui va libérer le Cameroun. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de coalition à faire. Il faut vous calmer les enfants. Il faut vous calmer. Le problème le plus important, c'est quelle coalition faut-il faire pour pouvoir arriver à la libération du peuple camerounais. Le problème, c'est quelle coalition faut-il faire? La plus importante, c'est laquelle? Est-ce qu'en faisant une coalition entre toi, Pelé, deux tendus présidents de partis politiques crevards pour pouvoir... Est-ce que cette coalition-là fonctionne? Oui, je suis d'accord, elle ne fonctionne pas. Mais il y a une coalition importante qui doit être mise sur pied. C'est la coalition du peuple. Ce n'est pas la coalition avec le peuple. Non, non les enfants. Le peuple doit devenir une entité. C'est le peuple camerounais qui doit coaliser en une entité. Ce sont les populations camerounaises qui doivent coaliser pour devenir un peuple. Tant qu'ils resteront des populations par région, des populations par village, par tribu, on n'aura pas la coalition normale, la coalition nécessaire. Il faut une coalition des peuples. Et l'une des choses qui permet au peuple de coaliser, c'est les souffrances qu'elles ont en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est la souffrance. C'est pour ça que c'est la coalition de toutes les populations du Cameroun pour enfin devenir un peuple. Parce que si les populations ne coalisent pas, population du Nord, population du Sud, population de l'Est, population de la Damawa, population de l'extrême Nord, population de ceci, parce qu'on vous appelle les populations, parce qu'on imagine que vous êtes divisés. Et vous devez coaliser pour devenir un peuple. Les Bamileke, les Ewondo, les Beti, les Eton, les Nanga, les Tupuri, les Giribidis, les ceci, toutes les régions qu'on a au Cameroun, divisées en ethnies, vous êtes des populations. La solution à la survie du Cameroun, c'est que toutes ces populations se mobilisent et coalisent pour devenir le peuple camerounais. C'est-à-dire que c'est quand vous cessez d'être des Beti, des Bamileke, des Tchang, des Bassa, des Mbouda, et que vous mettez en avant ce que vous avez en premier, c'est le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il est plus important d'être Camerounais que d'être Mbouda. Il est plus grand d'être Camerounais que d'être Eton. Non, quand tu es un Eton, tu es un danger pour le Cameroun. Et c'est justement la coalition. C'est la coalition. Il faut que ces populations coalisent pour devenir un peuple. Il faut qu'ils effacent les barrières des tribus. Il faut qu'ils effacent les barrières des régions. Il faut qu'ils effacent les barrières des ethnies pour que ce qui nous maintient ensemble soit la seule et unique chose, la souffrance commune. C'est la souffrance commune qui va construire le peuple camerounais. Lorsque on va continuer de penser qu'il y en a des autres qui se sucrent alors que d'autres ne se sucrent pas. Non, on a une souffrance commune. Même si vous allez au fin fond du Sud, même si vous allez au fin fond d'Acom 2, c'est tout aussi négatif que quand vous allez au fin fond de la Sénégal maritime, au fin fond de l'extrême Nord, au fin fond Nord. Nous sommes unis dans la souffrance. Nous sommes unis par la dureté de la vie. Nous sommes unis par l'oppression que nous impose la dictature de Pomba. Et c'est la base là qui devrait être la base de notre union. La souffrance que nous avons dans nos cœurs devrait être la base de notre union. La base de notre union, notre souffrance. Le plus important, les enfants, ce n'est pas de dire qu'il faut coaliser. Oui, il faut coaliser. Mais ce n'est pas une coalition des leaders politiques qui va venir sauver un peuple divisé. Non. Ce n'est pas la coalition des leaders politiques qui va venir sauver un peuple divisé en tribus, en sous-tribus. Non. C'est la coalition de toutes ces populations divisées en tribus, en sous-tribus, en régions, c'est la coalition de toutes ces populations sur la base de la souffrance commune qui construit le peuple. C'est pour ça que les gens peuvent nous manquer de respect et dire pourquoi on ne se soulève pas. Pourquoi on ne se soulève pas? On ne se soulève pas parce que c'est un peuple qui se soulève. Pas des populations divisées. C'est un peuple qui descend dans la rue. Pas des populations divisées.
Tant que ce sera un parti politique qui descend dans la rue, quand ce sera non. Et la seule chose qui doit nous faire descendre tous dans la rue, c'est notre souffrance commune. Pouvoir intégrer que la souffrance du gars qui a Meyo est la même souffrance du gars qui a Mbouda. Que la souffrance du gars qui a Mbouda est la même souffrance du gars qui a Girgidis. Et ça là, c'est la chose qui nous met ensemble pour dire non à Pomba. Est-ce que vous captez ce que je suis en train de vous dire en termes de coalition? C'est-à-dire que ce n'est pas les leaders politiques qui doivent coaliser entre eux pour que vous ayez, pour donner une chance au Cameroun. Non, les enfants, arrêtez ça. Arrêtez ça. Une coalition de leaders politiques ne sert à rien si le peuple est divisé en tribus, en sous-tribus. Une coalition de leaders politiques ne sert à rien quand on a un peuple divisé en tribus et en sous-tribus. C'est extrêmement important à capter clairement dans vos têtes. Donc, il est important que la coalition du peuple en lui-même, que le peuple, regardez, vous pensez qu'il vous divise comme ça, pourquoi? Pourquoi vous pensez que tous les jours, le gouvernement de Paul Biya fait tout ce qu'ils peuvent faire de toute leur force pour maintenir un peuple divisé? Là, par exemple, ils veulent dresser les Bamileke contre les Bassa. Là, ils dressent les Bamileke contre les ceci. Pourquoi vous pensez que la politique du gouvernement ne consiste qu'à une seule chose? Vous divisez le peuple camerounais en des tribus éparses et commencez à vous opposer les uns aux autres. Là, par exemple, on est en train de manipuler les populations du Nord pour leur dire que non, la souffrance n'est rien par rapport à la farine qu'a reçu le ministre de la Jeunesse. Les jeunes du Nord doivent sortir pour marcher, pour dire que mieux ils n'ont pas l'eau, mieux ils n'ont pas le courant, mieux ils n'ont pas... Mais on ne peut pas enfariner un ministre du Nord. Ça les touche plus. Ça les touche plus. Donc le gouvernement camerounais de Pomba lutte tous les jours pour maintenir cette division, pour maintenir les peuples, pour maintenir les populations en tribus, en sous-tribus, en villages, pour envenimer les conflits communautaires, pour envenimer les conflits interethniques. C'est le gouvernement qui envenime et crée tous ces conflits communautaires, tous ces conflits interethniques. C'est le gouvernement de Pomba qui légitime, organise, légalise l'agression des allogènes par les autochtones. C'est parce que c'est la technique de conservation de pouvoir. Tant que vous ne sortirez pas de là, tant que vous ne verrez pas votre frère camerounais en voyant un frère camerounais, tant que quand vous regarderez un Camerounais, vous allez voir un Bamileke, vous regardez un Camerounais, vous allez voir un Boulou, vous regardez un Camerounais, vous voyez un Béti. Avant de voir le Camerounais, vous voyez d'abord le Béti, vous voyez d'abord le Boulou, vous voyez d'abord le Bassa, vous voyez d'abord le Sawa en mode villageois. Tant que vous serez dans cette situation, aucun parti politique, aucun programme de développement ne peut vous aider. Ne peut vous aider. En ce moment, le problème n'est plus le programme. Le problème n'est plus les partis politiques. En ce moment précis, le problème, c'est le peuple. C'est le peuple. Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il capte les enjeux? Est-ce qu'il ne comprend pas que c'est sur la base de ces souffrances qu'il doit se mettre ensemble? On exacerbe le tribalisme en ce moment pour que vous ne pensiez pas comme un peuple. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. C'est pour éviter la coalition de toutes les populations en peuple. C'est pour éviter la coalition de toutes les ethnies en peuple. C'est pour éviter la coalition de toutes les tribus en peuple. Ils ont mis le virus dans vos têtes que vos tribus d'abord, le Cameroun après. Dès l'instant où on a mis dans ta tête que ta tribu d'abord, le Cameroun après, tu es prêt pour la zombification. Ton processus de zombification est clos. Donc vous arrivez à que dans ta tête, tu as déjà intégré que c'est ta tribu d'abord, le Cameroun après, alors ça veut dire que tu es un zombie produit fini. Tu es un produit fini de la zombification. Les enfants, c'est le deuxième podcast. N'oubliez surtout pas les choses importantes que je vous dis. Ce n'est pas la coalition des partis politiques qui est importante, non. C'est la coalition de toutes les populations unies dans la souffrance. C'est la coalition de toutes les populations du Cameroun, de toutes les ethnies, unies dans la souffrance qui vont enfin constituer un peuple. Parce que c'est dans la souffrance qu'un peuple se construit. Love you, my people. C'était papa.